Coucou les amis, bonjour. Allez, je vais faire le prochain signe pour la semaine prochaine. Le prochain signe qui sera la balance. Tiens, voilà, la balance. C'est votre tour pour la semaine prochaine. Qu'est-ce que c'est pénible énergétiquement? Je suis épuisée. Je sais pas si vous c'est pareil, mais là je vous fais la guidance ce vendredi 4 août. Énergétiquement, je suis pompée. Je sais pas si c'est la pleine lune, si c'est le portail énergétique, ce que c'est, mais vraiment, ça fatigue. Allez, les balances, je suis pas là pour me plaindre. Surtout que je suis balance, je ne m'inclus pas forcément dans la guidance. Hein. Le petit oracle des animaux de pouvoir, les balances. Pour commencer, votre guidance, amis balance. Allez. Balance, balance. Donc la semaine qui commence le 7 août et qui se termine le 13 août. Du 7 au 13, les balances. Il n'y a pas de message pour vous, les balances? Ah si, il y en a. L'abeille. Ouh, l'abeille, c'est une bosseuse. L'abeille, une petite travailleuse. J'œuvre en harmonie pour le bien et pour le bien de tous. Œuvrer en harmonie, peut-être savoir retrouver votre équilibre, les balances qui vous représentent. Pour le bien de tous. Voilà. Travailler dans l'équilibre pour le bien de tous. Voilà. C'est ce qu'on va vous demander de faire, les balances, cette semaine. D'œuvrer en harmonie. C'est un beau petit message, l'abeille. Surtout l'abeille, c'est une travailleuse. Elle n'arrête pas. Peut-être qu'on va vous demander de lever le pied des balances aussi, hein, d'accord? Pour le bien de tous, hein, le bien de vous et le bien de votre entourage. Allez, en de paquet, j'ai le scorpion, tiens. C'est pas mal aussi. Les défis et les challenges qui se présentent à moi sont source d'apprentissage et de croissance. Donc, il pourrait y avoir des défis à relever, les balances. Allez. Avec le scorpion, c'est ce qu'on vous dit. Donc, je vais prendre le tarot des lunes et des étoiles pour mes petites balances. Le tarot des lunes et des étoiles. Allez, on va voir ce qui ressort pour cette semaine, pour les balances. Donc, du 7 au 13 août. Allez, le tarot. Et oui, je n'en utilise pas souvent. C'est mon tarot, là, mon nouveau tarot. Je l'aime beaucoup. Je vous donnerai un petit message de la lune avec. C'est pas mal. Surtout que les lunes, on en a une lundi, on la ressent encore. Moi, je la ressens encore. Hein. Allez. Et après, cette semaine, on a le portail du 8-8. 8-8, c'est puissant. Hein. 8, c'est la puissance, c'est la construction. Youpi. Allez. Le tarot des lunes et des étoiles. Ou de la lune et des étoiles. Allez, pour les balances, qu'est-ce qu'on me dit? Allez, sinon, je vais aller la chercher. Si elle ne vient pas, une petite balance. Allez, ben voilà. Ou le 10 de bâton. Ou le 10 de bâton, les balances. Alors là, on dépose ces fardeaux. Là. Il y a un fardeau qu'on laisse derrière soi. Qui nous pèse sur le cœur, parce qu'il y a du verre là quand même. 10 de bâton, c'est le fardeau. Voilà. Et en dos de paquet, waouh, 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 waouh. Donc, j'ai quand même un beau 9 de coupe. Vous allez vers votre accomplissement. Voilà, vous allez accomplir quelque chose parce que vous déposez le fardeau, le bagage. Allez, c'est pas mal, hein? 10 de bâton, c'est vraiment la fin de quelque chose. 10 de bâton. Le petit message qui va avec les 10 de bâton. 10 de bâton, 10 de bâton. Il est où mon 10 de bâton? Il est là. Donc, vous êtes accablé, vous êtes obsédé par quelque chose et vous allez faire preuve de résilience. Voilà, vous êtes submergé, accablé, vous avez peut-être eu les yeux plus gros que le ventre. C'est pour ça qu'on vous dit piano sur le travail. Hein. Vous êtes émotionnellement tendu car ignorant votre propre bonheur, les obligations vous obsèdent. Prenez le temps de vous relaxer et de prendre soin de vous. C'est ce que je vous disais avec l'abeille. Hein. Piano sur le travail, les balances. Hein. Et nourrissez vos relations avec les autres. Le désir de perfection dans votre carrière vous occasionne du stress. Faites les choses avec
intention et pour une cause en laquelle vous croyez. Et rappelez-vous pourquoi vous faites ce que vous faites. Message de l'étoile, restez en retrait occasionnellement pour réfléchir et raisonner. Vous n'êtes pas responsable de tout, mais balance. D'accord? Restez en retrait occasionnellement pour réfléchir et raisonner. Vous n'êtes pas responsable de tout. Ça, c'est le problème de la balance, souvent. Hein. Ouais. On a un beau 9 de coupe en dos de paquet, mes petites balances. On a un magnifique 9 de coupe qui me dit que vous arrivez à la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine, mais vraiment quelque chose de magnifique. Puisque c'est un accomplissement. Hein. Donc, je pense que quelque chose de peut-être qui n'est pas facile, hein, mais faites preuve de gratitude. Ça me parle de récompense qui vient vers vous. Alors, on vous dit avec le message de la Lune, continuez à vous manifester et à prendre des dispositions et en même temps, demandez à la Lune de vous aider que tout se réalise. Il y a les couples, c'est l'émotion. Hein. Donc, il y a un accomplissement émotionnel dans tout ce que vous faites et dans tout ce que vous avez réussi. Il y a des bons moments, la chance est devant vous, partagez-la avec votre famille et vos amis. Si vous êtes euphorique, comptez les grâces qui vous ont été accordées et soyez courtois et délicat avec ceux qui ont moins de chance que vous. Cette carte révèle que les étoiles ont répondu à vos prières. Donc ça vaut peut-être le coup de laisser quelque chose derrière vous, ce 10 d'épée là, pour vraiment vous accomplir dans un domaine de votre vie des balances. Et oui, le scorpion vous l'a dit, vous avez des défis et des challenges peut-être qui vont se présenter à vous, mais il va falloir, l'abeille elle travaille tout le temps, hein. C'est un petit insecte qui n'arrête pas. J'œuvre en harmonie pour le bien de tous, trouvez cet équilibre, hein, pour le bien de votre entourage, peut-être familial, pour le bien de votre couple, pour le bien de vos enfants, hein, pour le bien de vos collègues aussi, peut-être sur balance. Hein. Allez, vous travaillez, mais vous s'arrêtez, dit-elle. L'oracle de la féminité sacrée, les balances. L'oracle de la féminité sacrée. De toute façon, si vous n'arrêtez pas, l'univers va s'en charger, les balances. Bon, de toute façon, vous allez le faire. Allez. L'oracle de la féminité sacrée pour les balances. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez. Petit message pour mes petites balances, j'ai cette occasion, s'il vous plaît. Un petit message pour les balances. Bon, allez, on me parle de quoi? L'effet miroir. Y aurait-il des effets miroirs là dans l'air, les balances? Donc ça me parle encore d'émotions. Ouh là 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 là. Et oui, il y a l'émotionnel qui ressort quand même. Hein. À la couleur, je le vois là, chakra du plexus. Observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. Observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. Voilà. Alors, ça peut parler d'effet miroir pour les liens d'âme. Hein. Et en dos de paquet, j'ai l'envol du lâcher-prise. Accueillir, accepter que tout a une raison d'être. Et il y a le papillon, il y a quand même, bon, il y a une cage, il y a un oiseau qui sort de sa cage, et il y a du changement, les balances, pour vous. Accueillir, accepter que tout a une raison d'être. Donc, l'envol du lâcher-prise. Savoir lâcher prise sur les choses pour accepter un changement, pour amorcer un changement. Mes petites balances, voilà. L'effet miroir, la carte numéro 41. Ouais, celle-là me parle peut-être un petit peu moins. Ça vous dit, qu'est-ce qu'il vous dit, le petit message? L'amazonite au niveau de la pierre, hein, portée de l'amazonite, les balances. J'en ai une, moi. Oui, j'en ai une. C'est celle-là. Voilà. L'amazonite. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette carte? Alors, n'avez-vous jamais pris le temps de vous observer dans une flaque d'eau? Votre reflet semble être
presque parfait, au point de croire que celui-ci pourrait même se détacher de vous tel l'ombre de Lucky Luke. En regardant votre reflet plus en détail, vous seriez capable de trouver les différences, mais en un seul regard, vous imaginez que l'autre, c'est vous. Le reflet vous offre une part de vérité, mettant en lumière une part d'ombre et de lumière. À chaque instant, vous pouvez observer qui vous êtes au travers de cet autre qui vous ressemble. Il en est de même avec votre entourage et les personnes que vous rencontrez sans hasard. Bien que différents de vous-même, vous découvrez chez l'autre les choses qui vous ressemblent et pas forcément celles qui sont les plus lumineuses. Et oui, il y a l'effet miroir là, hein. Oh les liens d'âme là. Il y a un effet miroir. La carte miroir est là pour vous aider à contempler ce que les autres ont à révéler sur vous-même. L'effet miroir ou effet miroir inversé, les deux ont un message à vous transmettre, car vous semblez bien souvent chez les autres, car vous trouverez bien souvent chez les autres une histoire qui vous ressemble, une blessure qui réveille la vôtre, une réaction qui s'apparente à des attitudes et des réflexes que vous avez tendance à prendre. C'est en observant les autres que vous allez prendre conscience de ce qui ne va pas chez vous, peut-être. De ce qui ne va pas, de ce qui ne fonctionne pas, vous voyez. C'est en parlant avec les autres que vous allez avoir des prises de conscience sur ce que vous n'avez peut-être pas forcément conscience. Je sais pas, mettons, vous avez la blessure du rejet, vous avez parlé à une personne qui est un petit peu dans le même cas et vous allez prendre conscience que vous êtes dans la fuite parce que vous n'arrivez pas à libérer des émotions, vous les refoulez, vous voyez. C'est un peu ça. C'est un petit peu ça. L'effet miroir permet aussi de mettre en évidence une habitude, un conditionnement ou même une croyance imitante que vous avez et que l'autre a certainement aussi. Voilà, vous allez prendre conscience de quelque chose. Une personne réagissant agressivement vous parle soit de votre manière d'être agressive, vous voyez. Vous voyez, c'est ça, on va vous rejeter à la figure ce que vous êtes. Ouais, et là, vraiment, je sens pour les liens d'âme, peut-être que... mais en tout cas, le paquet, c'est magnifique. Hein. L'envol du lâcher-prise, accueillir, accepter que tout a une raison d'être. Il faut accepter une chose, voilà, être dans l'acceptation d'une chose, déposer quelque chose pour vous accomplir. Pas mal les balances. Allez, avec l'oracle G, je vais faire votre guidance. On va voir ce qui ressort pour les balances du 7 au 13. Bon, on dépose le fardeau. Hein. On dépose son fardeau à une balance. On dépose, je sais pas quel est votre fardeau, mes petites balances. Ça peut être un poids que vous portez depuis longtemps. Ça peut être, je sais pas moi, un poids, c'est-à-dire, je sais pas moi, quelque chose qui vous pèse, un chagrin, quelque chose que vous gardez en vous. Ça peut être l'attente de quelque chose, je sais pas, ça peut être plein de choses. C'est très lourd en tout cas. Allez, les balances avec l'oracle G. 7 au 13 août, ami balance. Hop là, à la coupe, le choix. Le choix, les balances. You, on adore ça, hein, les balances. Choisir. Ouais, vous êtes à un carrefour, là. Vous êtes un petit peu perdu, mes balances. Hein. Vous êtes un petit peu en arrêt, en introspection. Et vous savez que vous avez un choix à faire. Vous devez vous positionner. Où vais-je? Où vais-je? Donc, vous devez reprendre le contrôle d'une situation. Et peut-être il y aura un imprévu qui vous aidera à faire un choix. Un coup de chance, je sais pas. Et oui. Allez, le carrefour pour les balances. Youpi, youpi, youpi. Allez, la décision. Allez, les balances, semaine du 7 au 13. 7 au 13, les petites balances. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Et votre signe lunaire, mes balances. Allez. Donc, je prends une, 2, 3 cartes pour l'évolution. Les 2 pour l'évolution.
Les balances. Et une petite carte pour les énergies de votre semaine. Et la résultante. Allez. Pas trop de place quand même, hein. Allez. Ouh. Allez, point d'exclamation, les balances. Ça va se détendre, hein. Il y a quelque chose de... Ouh, je vais en rajouter une dessus. Le nouveau départ, les déplacements, les voyages. On reconsidère une situation. Et il y a les festivités, il y a la rencontre. On fête quelque chose. Mais attention, je vais en rajouter... Ça peut me parler d'instabilité émotionnelle, instabilité par rapport à quelque chose. Hein. L'évolution, il y a la chauve-souris. On me parle d'épuisement. Attention les balances. On me parle de burn-out. Attention, à côté du point d'exclamation, ça peut être ça. Ça peut être de personnes autour de vous qui vous vampirisent tout simplement. Hein. Et à côté, j'ai quand même l'abondance et la réussite et la guérison, les balances. Vous voyez, j'ai la chauve-souris, mais à côté, vous allez guérir. Vous allez réussir quelque chose par rapport à quelque chose. Vous voyez ce fardeau justement qui ressort au niveau de la chauve-souris. Vous allez amorcer un nouveau départ. L'énergie dominante de votre carte, c'est la stabilité que vous allez retrouver. C'est peut-être par rapport à votre famille, votre foyer ou votre bien-être intérieur. Et au niveau de la résultante, les balances, on a le changement. C'est-à-dire que peut-être c'est dans votre bien-être intérieur. Peut-être qu'on me parle de votre lieu d'habitation. Ça se peut avec la carte du foyer. On peut me parler d'une entreprise familiale. Ou si c'est pas ça, on peut me parler d'un établissement. En tout cas, il y a peut-être une somme d'argent. Hein. Quelque chose qui... C'est vraiment, on passe de la chauve-souris à l'abondance. Vraiment, c'est du coq à l'âne. C'est comme du fardeau à l'accomplissement. Hein. C'est un peu pareil. Vous changez quelque chose, vous repartez sur des nouvelles bases à une balance. C'est plutôt pas mal. Allez. Je recouvre les trois comme pour les autres signes. Pour les balances. Et j'en rajoute une sur cette chauve-souris. J'aime pas cette chauve-souris. Allez, l'équilibre. Youhou. Il faut retrouver un équilibre. C'est indispensable. On vous le dit avec cette point d'exclamation. Il faut retrouver votre équilibre que vous aimez si bien, qui vous affectionne. Ce renouveau-là que vous aimez tant. Absolument, vous devez le retrouver. Vous voulez le retrouver. Voilà. Sur la chauve-souris, ouais, le choix. C'est marrant. Et oui, vous êtes comme ça parce que vous avez un choix à faire. Vous n'aimez pas décider. C'est difficile pour une balance de faire un choix parce que la balance pèse toujours le pour et le contre, toujours dans l'analyse. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi? Et ça, vous n'aimez pas du tout les petites balances. Ça vous épuise. C'est simplement cette hésitation qui vous épuise. Vous avez du mal à vous décider sur quelque chose. Allez, il y a le soutien, il y a la fidélité sur la famille. Le chien, c'est inconditionnel. C'est une personne sur qui vous pourrez compter. Et sur le changement, écoutez les balances, il y a quelque chose de bon au niveau de la résultante. Hein. On me parle que dans les 3 mois, il y a quelque chose de bon qui vient pour vous, où vous allez vous épanouir. Hein. Il y a une forme de chaleur, il y a l'épanouissement. Parce que vous changez quelque chose, parce que vous restructurez quelque chose dans votre vie. Ouf. Allez, faites un choix les balances. Hein. Allez, il y a le chien, donc on me parle d'amour ou d'amitié inconditionnelle. Il y a un homme, donc c'est vous qui ressortez. Vous allez passer à l'action. Ou peut-être on peut me parler, c'est vous, pour moi c'est vous cette carte. Vous allez passer à l'action. Vous allez stresser un petit peu quand même. Il faut bien. Hein. Bon, il y a des blocages quand même, les balances. Hein. Il y a des blocages. Et il y a la force qui revient, c'est-à-dire le courage de faire les choses par rapport à des blocages. Et sur le lion, on me parle de réconciliation, de renouveau, de plaisir. Bon. Alors moi, ce que je ressens, il y a la stabilité, il y a le soutien, la fidélité, c'est-à-dire un bon entourage. Vous êtes stressé les balances, vous bloquez par rapport à quelque chose. Mais on vous demande de retrouver de la force, la niaque, du courage, d'accord? Ou c'est peut-être quelque chose qui dure depuis l'hiver, avec la carte de l'hiver, les balances. Mais là, clairement, vous allez trouver des solutions. Vous allez vers le plaisir, vous allez vous réconcilier, vous allez vous associer, peut-être, vous hésitez à vous associer avec une personne, vous hésitez, je sais pas moi, à vous mettre avec une personne,
Ça peut me parler de rencontres aussi. Il y a quelque chose qui bloque, mais vous allez y arriver, les balances. Voilà. Vous allez retrouver votre équilibre. Waouh, c'est plutôt pas mal tout ça. Hein. Allez. Ouais, vous voyez, j'ai voulu en rajouter une sur l'abondance. Il y a les deux mains qui se serrent, les balances. Donc clairement, vous allez vraiment trouver des solutions cette semaine. Mais vous allez stresser quand même. Hein. Ça va pas être facile pour vous. Hein. Stress, blocage, les balances. Wow, ben j'en reste là. C'est bon. J'ai ce que je veux. Allez, derrière, j'ai la protection divine, les guides, l'univers. C'est beau, laissez-vous guider, même si vous avez des hauts et des bas. Hein. Vous avez peut-être un deuil à faire, le deuil d'une situation, et vous allez devoir trancher les balances. Ou bien on me dit peut-être que il y a quelque chose de difficile que vous devez laisser derrière vous. Voilà. Et derrière, j'ai le bonheur quand même. Hein. Le bonheur, l'épanouissement. On sort de sa zone de confort. Il y a des nouveaux projets qui viennent vers vous, les balances. Du changement. On arrête de douter, les balances. Hein. D'accord? Allez. La protection en d'autres paquets, c'est ce qu'il faut retenir. Qu'est-ce que je prends comme oracle? Oui, sentimentalement. Qu'est-ce qu'on me dit pour les balances? Allez, l'oracle, dis-moi que tu m'aimes avec un magnifique œil. Les balances. Oh, le stress. Oh, le stress, les balances. Ah, c'est pas rigolo. Allez. Allez, l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes. Pour les balances. On dépose un fardeau là. Oh là là, il y a quelque chose. Il y a un choix pas facile, hein, les balances. Et pourtant, je vous voyez arriver. Hein. Franchement, c'est un peu d'auto-sabotage tout ça là. Oh là là. Parce que sur la chauve-souris, elle est sur le choix. Donc, oh là là, les balances, il se passe quoi là? Allez, on revient à soi. Allez. L'oracle, dis-moi que... Oh là là, il y en a une qui a volé. Bon, oh là là, c'est beau. Mariage, accord, officialisation, les balances. Une magnifique carte. Waouh, elle est belle. Hein. Bon, on me parle de mariage, carrément, hein. D'accord trouvé et d'officialisation de quelque chose, les balances. Vous allez vers ça. C'est pas mal en plus. Vous voyez, quand je vous le disais, ça peut me parler que vous êtes un couple. Pour certains, c'est un couple avec une force, avec vous voyez, vous avez de la force, c'est-à-dire que clairement, quand il y en a un qui va pas bien, ben, l'autre soutient l'autre. Vous voyez, l'union fait la force. C'est un petit peu ça. Hein. Et en dos de paquet, j'ai la générosité, la compassion et la bonté. Alors sachez aussi, vous respecter les balances, faire preuve de générosité, de compassion et de bonté envers vous-même. Vous n'êtes pas, ne vous laissez pas, ne laissez pas les gens profiter de votre gentillesse. Sachez faire preuve de bonté, de générosité et de compassion. Voilà, ce qu'on me dit en dos de paquet. Au niveau de la carte numéro 36, qui est magnifique, j'ai un cœur avec des ailes de papillon. 36, on me dit vive l'amour et les amoureux de la vie. Bon, mais on me parle d'amour, les balances. Hein. Quelque chose de beau cette semaine pour vous, les balances. Pour les couples, il y aura beaucoup de oui pour faire grandir les foyers en amour et en fête. Il y aura aussi une promotion professionnelle qui apportera beaucoup plus d'aise au sein de la vie du couple. Vous voyez, alors là, on peut me parler de promotion professionnelle pour certains. Là. Ouais, pour les foyers, ouais, c'est possible. C'est une belle énergie hein, avec cette carte. Hein. Ouais. Une porteuse de bonheur, de toute façon, pour les couples. Donc, quoi que ce soit, mariage, aventure, vie à deux, c'est tout. Ouais. C'est sans limite. Hein. Pour les célibataires et les triangulaires, si une demande officielle vient à toi, ne pars pas en courant dans le sens inverse, petite balance. Prends le temps d'écouter tes émotions et de calmer tes peurs avant de trop rapidement juger et condamner à perte cette déclaration. Ainsi, tu éviteras de saboter un joli cadeau de la vie. Quand je vous parlais d'auto-sabotage, tout à l'heure, j'étais pas très loin. Attention à ne pas vous auto-saboter les balances. Attention.
Donc voilà, si quelque chose vient vers vous, il peut-être savoir saisir votre chance et ne pas prendre peur. Mes petites balances, voilà. Bon, mes balances, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une belle semaine. À bientôt.